Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie entre Anderson et Dufresne, une partie qui s'est jouée à Berlin en 1852. Et dans cette partie, c'est un Gambier Evans qui va être à l'honneur et on va voir comment Anderson justement développe son attaque dans cette ouverture. Donc E4-5, le Gambier Evans s'obtient après l'ouverture italienne avec Fou C4. Et ici sur Fou C5, c'est B4 qui est joué, donc sacrifice de ce pion pour obtenir une initiative au centre. Fou prend B4, C3. Et ici, il y a deux cases véritablement disponibles pour ce fou, la case E7 et la case A5. Alors pas la case C5 puisqu'il y aurait D4 avec gain de temps sur la pièce. Donc il faut impérativement jouer fou A5 pour laisser la case disponible en fait pour le cavalier noir sur E7. Parce que le cavalier noir, vous allez voir, va devoir sortir sur la case E7 et non pas sur la case F6. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour le comprendre. Donc fou A5, seul coup. Et ici D4, forte pression au centre. Donc les noirs sont forcés de prendre sur cette case D4. Et après petit roc. Plusieurs variantes sont possibles. Alors il y a cavalier E7 qui est possible. Il y a la prise sur C3 qui est possible également. Il y a fou B6 qui est également une possibilité. D6 si on veut sortir le fou de case blanche et empêcher E5. Et puis cavalier F6 aussi qui est possible. Dans notre partie, c'est le coup D3 qui va être joué. Alors D3, l'idée est assez simple, c'est que les blancs ne pourront pas reprendre sur D4 et bénéficier de deux pions très forts au centre sur D4 et E4, ce qui serait extrêmement dangereux dans le cas notamment d'une attaque sur le roc ou alors sur le roi au centre. Donc ici Dame B3, Anderson veut exploiter cette diagonale et donc les noirs sont confrontés à deux possibilités, soit Dame E7, soit Dame F6, et pour la même raison que tout à l'heure, à savoir de laisser la case E7 pour le cavalier, les noirs privilégieront la case F6, avec en plus, c'est vrai, il faut le noter quand même, des diagonales intéressantes sur cette case. Donc E5, retire justement ces diagonales, cavalier prend E5 serait une erreur, puisque tour E1 peut arriver, donc cavalier prend par exemple E5, cavalier prend, dame prend, et derrière il pourrait y avoir peut-être à un moment donné le coup tour E1 ou tour E1 tout de suite, peut-être, c'est envisageable. Donc dame G6 pour parer à tout ça.
A noter que dame F5 était également un coup jouable, hein. Donc dame G6. Alors dame F5, le petit souci, si vous voulez, c'est qu'il faut calculer les suites à base de cavalier D4. Et c'est pas forcément évident de voir toutes les ressources tactiques des blancs ici, puisque l'activation de cette pièce peut entraîner, c'est vrai, pas mal de possibilités. D'accord, donc on va revoir avec le coup E5 et dame G6. Et ici, Anderson joue tour E1 pour activer sa tour sur une colonne qui peut s'ouvrir si D6 ou F6 est joué un jour. Cavalier G7, donc on bouche la colonne avec finalement une protection mutuelle des deux cavaliers ici. Ok, donc fou A3. L'idée est assez simple, hein. Anderson veut mettre une pression sur cette diagonale. C'est vrai que c'est important puisqu'on voit que là, cette fois-ci, les blancs ont quand même pas mal de cases sous contrôle. Et on peut notamment essayer d'empêcher la poussée D6 qui pourrait fermer un petit peu le centre des noirs. Ici justement, D5 était intéressant. Alors D5, bon, on est quasiment obligé de prendre en passant. Et après la prise en passant, donc la dame protège, hein, le fou ne peut pas prendre ici, évidemment. Et ici, par exemple, un coup comme tour E3 pour capturer le pion sur D3. Les noirs jouent petit roc, fou prend D3. Dame H6 peut-être pour rester dans la zone de combat, on va dire. Et après cavalier BD2 qui sort la dernière pièce blanche, fou E6. Et bon, peut-être que ici, en tout cas, les noirs ont résolu leurs problèmes au niveau du développement. Ils ont développé toutes leurs pièces. Et ils ont quand même de bonnes perspectives de jeu. Donc c'était peut-être une variante intéressante. On va voir ce qui s'est passé dans la partie après fou A3. Donc c'est pas D5 qui a été joué, c'est B5. Avec une idée un peu maladroite d'activer cette tour ici sur A8. Donc dame prend. Tour B8, la tour possède la colonne. Dame A4. Et ici fou B6. Et bon, ça... Fou B6, c'est un coup qui va être menaçant vis-à-vis du roc blanc. Malheureusement, c'est encore un peu imprécis, hein, fou B6. On aurait peut-être dû jouer un coup comme fou B7. Donc l'initiative est clairement du côté des blancs. Cavalier BD2. Donc la dernière pièce blanche est sortie. Fou B7. Sort la dernière pièce noire avec, on le voit, des attaques qui peuvent arriver sur la case G2, conjointement avec la dame et le fou sur B7. Alors, fou B7, c'est une erreur. Il aurait fallu peut-être jouer petit roc, qui était le seul coup véritablement pour mettre le roi à l'abri, une bonne fois pour toutes. Et après tour A, D1, D5, rejouer cette variante avec D5, E prend D6, C prend D6. Et la dame donc protège cette case D6. Et sur cavalier F1, qui viendrait donc attaquer le pion D3, on pourrait jouer simplement tour D8. Et sur fou prend D3, donc la tour D8 protège en fait ce pion D6, hein, c'est important. Simplement dame F6, avec une belle protection. Et ici, on ne craint pas fou E4, parce que sur fou E4, il y aurait par exemple D5. Bon, en tout cas, la position tient parfaitement pour les noirs. Ça, c'était intéressant de le noter. Donc c'est pas comme ça que ça a été joué. Dans cette partie, après dame A4, fou B6, cavalier BD2, fou B7. C'est un peu imprécis parce que le roi reste au centre malgré tout et va subir une attaque en règle. Donc cavalier E4 avec justement les premières idées qui vont avoir pour objectif d'exploiter la mauvaise position du roi noir. Donc ici, bon, on aurait pu voir un coup comme D2 déjà qui était intéressant. Après cavalier E prend D2, enfin cavalier D8. Alors cavalier D8 pour exercer cette pression sur E4 et puis aussi sur G2. Hein. Un peu derrière, on peut voir des idées. Mais en fait, cavalier E4 est jouable quand même. Et alors surtout pas fou prend. Parce que sur fou prend, tour prend, dame prend, il y a effectivement fou prend F7. Et gagne la dame noire, d'accord? Donc on ne peut pas jouer comme ça. Donc en fait, ici après cavalier E4, fou C6, hein, simplement. Et on protège le pion D7, on attaque la dame en A4. Bon, c'est une bonne position. En tout cas, meilleure que celle qui va être jouée
qui va être joué dans cette partie. Alors dans la partie justement, c'est Dame F5 qui va être joué tout de suite et les pièces blanches sont beaucoup trop bien coordonnées ici et les noirs ne peuvent pas vraiment s'en sortir. Fou prend D3 avec la menace évidemment de faire le coup cavalier F6 ou encore cavalier D6 pour récupérer la dame contre une pièce mineure. Donc Dame H5, à noter qu'on aurait pu le jouer tout de suite, Dame H5. Et ici, une erreur des blancs qui finalement avait un bon avantage peut-être après tour AD1. On va voir ce qui aurait pu se passer après tour AD1. Donc petit roc, cavalier G3, Dame H6. Et là, le piège se referme après fou C1, Dame E6, cavalier G5. Et en fait, la position noire devient intenable. À terme, cette attaque va réussir. Je peux donner une variante ici, par exemple, sur Dame H6, fou prend H7. Roi H8, et ici on peut faire simplement cavalier prend F7, suivi de fou prend dame, qui gagne immédiatement. Donc la position noire va s'écrouler. Donc c'est Dame H5 qui est joué, et ici les blancs se trompent et font cavalier F6, qui n'est pas forcément la meilleure option. Pion prend, donc pion prend pour exercer finalement ce clouage sur E7 et récupérer la pièce. Tour G8 avec une idée, on la voit quand même assez simplement établi ici, c'est de jouer sur ces attaques de mat, hein, tout simplement. Tour AD1. Alors, fou E4 était peut-être un peu meilleur, puisque sur tour AD1, en fait, je pense que simplement le coup tour G4 annule dans cette partie. Alors, on peut voir fou C4, et derrière, peut-être, je sais pas, Dame F5. Bon, il y a des possibilités en tout cas, mais les blancs parviennent visiblement, visuellement en tout cas, à s'en sortir. Mais ce sont des variantes assez compliquées. Le coup que vont jouer les noirs n'est pas le meilleur coup. Ils vont jouer Dame prend F3. Alors justement, peut-être pour éviter ça, on aurait pu jouer fou E4 avec les blancs. Et on va voir une variante assez compliquée, mais qui aurait pu être jouable. Alors, Dame H3, attaque sur G2, menace mat. G3, et ici il y a un sacrifice assez important, tour prend, pion prend, dame prend, donc roi H1, je vais assez vite sur ces coups ce sont des coups forcés, fou prend F2, ici les noirs doivent essayer d'échanger, de prendre ici, hein. Donc fou prend, on va pouvoir exploiter, alors on ne craint pas trop, fou prend 1 c'est possible, mais c'est pas forcément la meilleure option, parce que tour prend, c'est protégé par le cavalier, donc Dame H3 échec, on va essayer de jouer autrement avec les pièces noires, cavalier H2, seul coup. Et après cavalier H2, fou prend E1, tour prend E1. Donc là on voit quand même la colonne pardon, qui est forte, hein. On peut faire pas mal de coups, fou G2, etc. Donc dans cette position Dame H4, attaque donc la tour sur D1, se soustrait donc aux idées de découverte de ce fou, hein, sur cette case E4. Et ici, Dame D1 protège tout, parce qu'en fait, le problème, c'est aussi peut-être D5 hein, qui peut arriver pour les noirs. Donc du coup, Dame D1 pardon, protège à la fois la tour et la dame est également protégée. Elle est plus dans cet alignement un peu douteux. Donc cavalier prend E7. Et là, une ligne à peu près forcée, fou prend B7. Alors là, on va surtout pas faire tour prend B7, puisqu'il y aurait tour prend E7. Donc en fait, c'est Dame prend F6 pour retirer la menace sur le cavalier. Et ici, Dame G4, menace mat sur la case G8, hein, tout simplement. Dame G4, menace mat sur G8, donc Roi D8. Et on peut tabler dans cette partie que, notamment après le coup de tour F1, eh bien, les blancs sont un peu mieux. Ils ont une pièce contre plusieurs pions noirs. La structure des pions noirs n'est pas forcément la meilleure du monde. Donc ici, malgré les compensations noires, les blancs peut-être ont un bon espoir. On va revenir à la partie. Et après tour G8 dans la partie, c'est tour AD1 et non pas fou E4 qui aurait dû être joué ici. Donc tour D1 et erreur des noirs. Les noirs vont jouer Dame prend F3, qui est une énorme erreur. Puisqu'après Dame prend F3, en fait, ils vont succomber à une attaque très forte avec tour prend E7. Et alors là, ça devient compliqué. Donc la partie, on va déjà voir ce qui s'est passé dedans. Et ensuite, on analysera ce qui aurait pu se passer si les noirs avaient joué différemment. Donc cavalier prend E7, coup logique. Et ici, malheureusement, il y a un très fort coup
Alors je vous laisse le chercher, ce coup qui tue. Donc c'est Dame prend D7. Dame prend D7, Roi prend D7, et ici il y a deux options. Soit Fou B5 échec, soit Fou F5 échec, donc avec l'idée d'un échec double, à la fois avec le Fou ici sur D3 et la tour sur D1. Donc il ne peut pas y avoir Dame prend D1, évidemment. Donc alors le mauvais coup, je vous le montre tout de suite, c'est Fou B5 échec, puisqu'après Fou B5 échec, le Roi part sur E6, et Fou D7 ne donne rien, puisqu'il y a tout simplement Roi prend F6, et ce sont les noirs qui vont donner le coup de grâce au blanc en cette position. Il fallait donc jouer Fou F5 échec, d'ailleurs c'est ce qu'a joué Anderson évidemment, avec deux coups possibles. On va voir déjà Roi C6, donc tout simplement ici Fou D7 échec et mat. Monsieur et Madame de Damiano ont un Et fils. si le Roi Quel était est son descendu sur E8, eh bien il y aurait eu mat en deux coups avec Fou échec sur D7, Roi F8, et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Fou prend E7, échec et mat. Gagné. Il faut pas jouer contre Alors, on moi. va justement revenir un tout petit peu en arrière et voir ce qui aurait pu se passer si les noirs n'avaient pas récupéré la tour avec ce cavalier, mais s'ils avaient joué par exemple ne serait-ce que le coup Roi D8. Et alors là il y aurait eu, je vous laisse chercher le bon coup quelques secondes, un sacrifice extraordinaire dans cette position. C'est simplement tour prend D7, donc avec la même idée que si Roi prend, tout simplement ici il y aura Fou F5 échec, hein, et ça va gagner. Bon, on va voir ce qui se serait passé après tour prend si le roi était venu sur C8. Là, je vous laisse à nouveau chercher le coup qui tue dans cette position. Et le coup, c'est tour D8 échec. Alors, il y a plusieurs options. Alors déjà, qu'est-ce qui se passerait sur cavalier prend? Eh bien, tout simplement, Dame D7 échec pour avoir le double échec ici. Donc, Roi prend. Et on retombe dans la variante avec Fou F5. Deux cases. Dans les deux cas, c'est mat. Alors, Roi C6, mat sur D7 comme tout à l'heure. Solez-vous, vous ne On me voit les battrez diagonales qui jamais. sont bien contrôlées d'un autre côté, par les fous. moi je ne mangerai jamais Et sur de nourriture. Roi E8, eh bien, il y aurait eu exactement la même chose, à savoir J'ai Fou pris un mat D7 débile, c'est du riz. échec et mat. Alors, on voit maintenant que le coup cavalier prend ne va pas. Que se serait-il passé sur Roi prend justement? Eh bien, Fou F5 également. Et ici, les noirs doivent sacrifier la dame. Dame prend D1. Dame prend D1. Et la menace sur Roi E8, c'est de faire Dame D7 échec et Comptez, mat. je vous dois Par 527 conséquent, les noirs n'ont revanches. pas le choix, ils doivent sacrifier une nouvelle pièce. Mais attention, attention à l'attaque sur G2. Donc cavalier D4, Fou H3 pour parer l'attaque sur G2. Et on pourra ensuite avoir tout le loisir de capturer ce cavalier et obtenir une finale complètement gagnante pour les blancs, ici. Du fait de l'activité notamment des pièces. Alors justement, on va revenir un petit peu en arrière et on va voir le dernier coup finalement sur tour D8 échec, qui est tour prend. Et là, on n'a plus véritablement d'idée de mat avec les blancs, mais simplement, il n'y a plus le clouage exercé sur le pion G2, et donc on va simplement consommer la dame et remporter cette finale très facilement. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce Gambi Evans entre Anderson et Dufresne vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je me permets quand même de vous montrer une vidéo que j'ai faite sur le feu d'artifice à Brest. Donc c'était le 14 juillet 2016, le 14 juillet dernier. Donc elle est sur ma chaîne secondaire. Pour ceux qui veulent s'y rendre et voir ça, eh bien, je vous incite à le faire. La musique en arrière-plan est juste excellente. C'est DJ Tiesto. Donc vous pourrez aussi entendre cette fameuse musique que j'apprécie particulièrement. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous souhaite de rapides progrès. N'oubliez pas que vous l'êtes. Ciao, ciao.